Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale intemporelle. Je suis super heureuse de vous retrouver pour cette double guidance. Vous voyez qu'il y aura deux choix, apatite ou labradorite. On va en parler juste après. Merci pour votre présence, merci vraiment pour votre fidélité surtout, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont là tous les jours au Café Tarot et puis dans les autres guidances, notamment des archanges ou les guidances lunaires que je poste. Donc vraiment merci du fond du cœur, et puis à vous qui passez par là, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner en cliquant sur la petite clochette pour être tenu au courant des différentes publications. Merci d'être là. Si vous êtes là et que vous passez pour la première fois, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous dans l'une de ces deux guidances. Si vous ne savez pas laquelle choisir, vous pouvez bien sûr tout écouter en entier, mais sinon laissez-vous porter par l'une ou l'autre pierre ou par un chiffre, hein. Peut-être que pour vous c'est le 1 ou le 2. En tout cas, si c'est les pierres, je vais quand même vous dire un tout petit mot bref par rapport à chacune d'entre elles. L'apatite bleue est une pierre incroyable parce qu'on la retrouve dans notre corps. Je pense que c'est, si je ne me trompe pas, le seul minéral qu'on retrouve dans notre corps tel quel au niveau de la glande pinéale. Donc c'est ce qu'on appelle l'épiphyse, qui est, vous savez, la petite partie entre les deux hémisphères, qui notamment nous aide à l'intuition, à la connexion, à la canalisation. Et donc, en ça, elle est importante. C'est une pierre reliée au chakra du plexus, du troisième œil, et aussi de la gorge. Donc, il y a peut-être pour vous une question, un problème, et vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de vous, par rapport à la communication, par rapport à l'affirmation de soi dans ce lien, ou par rapport à... au fait de parvenir à écouter finalement les messages qu'il reçoit en intuitif, parce qu'on sait que c'est aussi le troisième œil. Pour vous qui avez peut-être choisi ou qui allez choisir la labradorite, belle pierre que l'on appelle la pierre du thérapeute, pierre de protection, donc c'est alors soit de votre autre vis-à-vis de vous, soit de vous deux vis-à-vis de l'extérieur. Il y a peut-être des énergies néfastes contre lesquelles vous ressentez le besoin de vous protéger. Cette pierre est comme un bouclier en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'elle renvoie l'énergie négative à l'expéditeur, ce qui peut être un peu violent. Donc la pierre du thérapeute, c'est vraiment une pierre pour dissoudre aussi les énergies négatives et les pensées négatives que vous avez, qui vous traversent, qui sont là bien malgré vous, et qui peuvent vous empêcher ou empêcher la personne d'être heureuse, parce que voilà, quand ça cogite de trop dans le négatif à longueur de journée, c'est un peu compliqué. Donc cette pierre en ça peut vraiment être utile, la porter contre soi, dans sa poche, idéalement en pendentif, hein. D'accord, ça c'est vraiment le plus proche de soi et à un endroit où ça aura vraiment un effet. Je vais vous laisser choisir à votre aise. Vous pouvez arrêter la vidéo et choisir. Moi, je vais tout de suite accueillir les personnes qui auront choisi la l'apatite bleue. Coucou les amis. Voilà, magnifique pierre. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là. Je vais la déposer ici pour que vous puissiez bien la voir. On va développer tout ça au fur et à mesure. Mais d'abord, on va prendre l'énergie dominante, parce que ça, c'est la dernière carte. Alors, l'énergie dominante de ce qui se passe de votre autre vis-à-vis de vous, de où il en est. Nous avons la carte numéro 4, le goût de l'autre. Le goût de l'autre. Vous lui manquez. Vous lui manquez, il se rappelle de vous, il se rappelle de vos baisers peut-être, de votre proximité, de votre... oui, de votre toucher, de la douceur de votre peau, de souvenirs où vous étiez physiquement proche, d'accord, que ce soit dans les relations intimes ou pas, hein, y a pas, voilà, il a peut-être aussi un besoin de ça, surtout si vous n'avez pas encore eu vraiment de proximité. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à se rapprocher et qui entre guillemets reste un petit peu dans le fantasme, dans l'idéalisation de comment ce serait si on pouvait se rapprocher, etc. Alors pour vous en dire un peu plus par rapport à cette énergie dominante de votre autre par rapport à vous, je vais aller dans le petit livret et vous donner les messages complémentaires, parce que c'est toujours intéressant. Voilà, comme je vous disais, il est un petit peu dans le rêve, hein, dans le fantasme, dans la nostalgie aussi, le goût de l'autre. On se rappelle effectivement de comment c'était pour celles et ceux qui ont déjà eu une relation avec cette personne. Alors quand je dis une relation, ça peut être un simple contact, c'est pas forcément une relation suivie ou approfondie, hein. Alors, c'est quelqu'un qui se souvient des délices de la relation.
ou qui imagine les délices de cette relation. Il imagine l'enlacement, l'embrassement et le doux voyage de deux bouches réunies. Donc là, je vous lis le passage dans le livre. Il voit comment pourrait être la rencontre, votre rencontre, ou vos retrouvailles, si c'est bien sûr quelqu'un que vous avez déjà connu. Il imagine cette rencontre, il se dit que ça ressemble déjà à une fête mystique. Il adore en fait cette idée, il se fait une joie tout à fait folle et inexplicable qui s'empare évidemment de lui. Il s'imagine en fait se redécouvrir comme un enfant. C'est comme si cette relation ou l'idée de cette relation éveillait en lui quelque chose de tellement nouveau, comme un enfant qui découvre vraiment, qui s'émerveille devant l'immensité de ses émotions, des sentiments, de quelque chose de beau qui s'éveille, d'accord? Alors, il pressent cette succulence de l'autre, donc de vous, comme un indice, quelqu'un qui entre dans sa vie, comme une musique lointaine qui se rapproche de plus en plus, imperceptiblement. Il a envie de laisser l'amour l'embrasser, l'enlacer et tisser son œuvre. Déjà par son doux baiser, par ton doux baiser, et tu touches à l'intime de lui-même. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui rêve énormément, qui n'est pas forcément toujours dans le concret. Il y a pu avoir des passages concrets et même très intenses, mais si ce n'est pas le cas, il n'en reste pas moins qu'à votre contact, ou visuellement, ou quand il vous croise, ou quand il repense à vous. Voilà ce qui lui vient. Donc c'est quand même assez fort, c'est assez intense. Je pense qu'il y a comme une barrière de... peut-être au niveau de la communication ou de la possibilité de se voir, de se retrouver, parce qu'on est vraiment trop dans la sphère de l'imaginaire pour le moment. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à l'énergie dominante du moment. Comme c'est une guidance intemporelle, vous savez bien comment ça fonctionne. Ça veut dire que si vous arrivez 6 mois ou 1 an après la diffusion, c'est que c'est pour vous à ce moment-là. Alors, on va aller dans l'ordre de ce qui est sorti. Je vais vous les mettre. Donc, où en est votre autre par rapport à vous-même? Et puis l'évolution. Voilà. Alors, les amis, où en est-il? Nous allons retourner. Reine de coupe. Waouh! Le roi de coupe. Bon ben ok, je pense que le couple il est là dans sa tête, hein. Vous formez ce couple. Et l'impératrice. Bon ben il en est à un stade où il aimerait alors, si pas un renouveau, parce que je ne vais pas partir du principe que forcément vous vous connaissiez, peut-être que simplement vous vous croisez, qu'il rêve de vous, qu'il aimerait bien vous approcher, c'est possible aussi. Ça marche vraiment dans les deux sens, que vous soyez connu avant ou pas, d'accord? Toujours dit qu'il a envie que quelque chose prenne forme, naisse. Pour moi, c'est un amour fort, hein, vraiment très fort et très stable, qui, on le voit, lui, il regarde l'impératrice. Donc ça veut dire que non seulement il vous regarde, il est coincé entre vos deux énergies, parce que ça vous représente bien sûr, vous, en tant qu'énergie féminine, si vous êtes une femme. Ça représente aussi, que vous soyez homme ou femme, la polarité féminine, ok? Donc c'est très fort, il a un besoin d'intuition, de se connecter, de se relier à vous dans quelque chose d'hyper doux qui prend naissance en lui. C'est ça aussi le goût de l'autre. Il regarde aussi la force en fait de ce qu'il ressent, la force de ce qui émane de vous. Je pense que ça lui plaît beaucoup, tout cet amour, cette bienveillance, et sachant que le roi de coupe va le représenter lui, ou en tout cas l'énergie masculine, en tant que personne qui éprouve des sentiments très stables à votre égard. Voilà, c'est pas en dents de scie, c'est pas quelque chose de oh, une semaine je l'aime, je l'aime, j'entendais un autre mot en même temps. Je l'aime bien, ouais. Une semaine je l'aime, l'autre semaine je l'aime bien, et puis plus, et puis non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, c'est stable. C'est quelqu'un qui certes rêve beaucoup, mais d'un autre côté aimerait bien parvenir à mettre au monde un projet qui vous unirait tous les deux, ou carrément une vie ensemble dans laquelle vous pourriez fonder, créer quelque chose. Ça pourrait, si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants, être l'envie de créer une famille ensemble, ou de se mettre ensemble et d'avoir une famille recomposée si vous avez déjà des enfants par ailleurs. On sent qu'il est vraiment dans
ce rêve-là, en fait, par rapport à vous deux. Alors, entre le rêve et la réalité, parce que l'impératrice, elle est concrète, hein, quand elle dit qu'elle va faire quelque chose, qu'elle va créer, il y a beaucoup de créativité, donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans un domaine créatif ou qui a envie d'apporter une touche créative à sa vie, et à votre contact, il est hyper inspiré, évidemment. Donc, il ressent toute cette bonté, toute cette bienveillance, tout cet amour qui est une source, mais très stable dans sa vie. Alors, on va voir ici avec l'oracle de Isabelle Serre, hein, qui est, excusez-moi, chakra cœur, voilà. Tu connais déjà ton âme sœur, ça c'est donc où il en est par rapport à vous. Bon ben il sait que vous êtes son âme sœur. Je crois que là il n'en a aucun doute. Sinon ben évidemment on n'aurait pas eu le roi et la reine de couple l'un à côté de l'autre. C'est les âmes sœurs parfaites s'il en est, d'accord. Le poids de la famille et les blocages matériels et financiers. Ok, donc là on y voit un peu plus clair. C'est clairement quelqu'un qui n'est pas encore disponible. Alors, soit parce qu'il est déjà en couple, il a, comme je le disais, peut-être déjà des enfants par ailleurs, et bon, il est retenu avec cette chaîne par la nécessité de subvenir à leurs besoins, et que soit les quitter, soit de se mettre en couple avec vous, ce serait familialement et peut-être économiquement parlant très compliqué pour lui actuellement. Malgré qu'il sache que oui, vous êtes son âme sœur, et oui, vous êtes source de transformation pour lui, parce que quelque part, avec ce papillon, on le voit, ça lui donne de l'inspiration, ça l'aide à se transformer. Et je pense que c'est à votre contact qu'il parvient aussi à trouver des pistes pour se recréer quelque chose de bon et se détacher de ce qui est difficile, des blocages qui viennent essentiellement pour moi de sa famille. Si ce n'est pas déjà un couple préexistant avec des enfants éventuels, ce sont des personnes de sa famille, voilà, ça peut être père, mère, frère, sœur, la famille proche, ça peut être aussi des amis, mais qui sont famille de cœur, on va dire, qui... je sais pas, pour moi, je ressens quelqu'un qui a déjà un engagement par ailleurs ou qui écoute ce que disent les autres. C'est pesant parce qu'en fait, ça n'entre pas en adéquation avec ce qu'il ressent pour vous. Pour moi, il y a un antagonisme ici dans lequel il est encore bloqué et duquel il aimerait se détacher, et donc parce qu'il sait au fond que fatalement, si vous êtes son âme sœur, c'est pas la peine de regarder à gauche, droite vous êtes devant, vous êtes là, mais il est encore obligé de prendre en considération les aspects familiaux et peut-être, alors je vais dire et ou peut-être également matériel, financier, donc peut-être professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes avec la banque ou avec son travail ou avec un bien qui appartient également à son épouse ou ex-épouse, et que de ce fait-là, ou partenaire, de ce fait-là, ça alourdit clairement les choses. Il n'est pas libre. Pour moi, il n'est pas encore libre. D'accord. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de rêves. Il aimerait évidemment que tout ça soit plus simple, que tout ça soit aligné à la profondeur des sentiments qu'il ressent. Le temps peut passer, j'entends ici avec le roi de coupe, c'est typique du roi de coupe, le temps peut passer, rien ne change. Il est stable. Ce qu'il ressent pour vous est totalement stable. C'est pour ça que vous lui manquez. Et si vous vous êtes rencontrés récemment, fatalement, s'il a la sensation que vous êtes son âme sœur, c'est cette sensation de déjà-vu, de s'être connu avant, et d'avoir retrouvé quelqu'un qui nous manquait. Ça peut aller très vite, ce genre de sentiment. Si, vous voyez, on peut se rencontrer le vendredi, j'invente, et puis se rendre compte qu'il y a quelque chose de très différent avec cette personne-là. Et que c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Mais là, on n'est pas dans des baratins de beaux parleurs. Jamais, jamais avec le roi de coupe. Il est à l'endroit et puis il est entouré de super belles énergies. Donc, il veut vraiment quelque chose de concret, de beau, d'uni, de stable, de durable. Mais, il y a ça. Quelqu'un ou un groupe de personnes, alors soit ils ne sont pas au courant, auquel cas ils n'ont pas d'avis sur la question, soit ils le sont, alors ils ne sont pas d'accord avec ce lien. Mais quand bien même il ne serait pas au courant, lui, en tant que roi de coupe, c'est quelqu'un de très bon, de généreux. Il n'a pas envie de les laisser sur le carreau. Et ça, même si ça freine votre lien,
prenez-le quand même comme un signe que vous avez affaire à une bonne personne. Il n'a pas envie de faire du mal à ses proches ou de les laisser dans le besoin, et donc il cherche des solutions pour que tout le monde soit bien. Ça peut prendre évidemment du temps. Voilà, alors on va un petit peu regarder l'évolution possible. J'ai aussi, alors je ne vous l'ai pas dit, mais bon voilà, je vais vous le montrer. J'ai pris mon pendule, justement, qui est en obsidienne, on en parlait au début. Et ce pendule va répondre à une question oui-non que vous allez vous poser à la fin. Je vais le laisser là. Oui-non que vous allez vous poser à la fin, et puis comme ça vous pourrez voir si ça se rapproche de ce que vous ressentiez pendant le tirage. Alors, que nous dit le Lenormand? Nous avons le cavalier et le jardin. Waouh! Donc en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui, dans l'évolution des choses, va vraiment chercher à vous retrouver, à vous inviter, à essayer de vous croiser, même par hasard. Hein, ou, alors, le hasard, pour moi, entre guillemets, n'existe pas. Il y a... de toute façon, toujours dans l'univers des forces, des énergies qui concourent à nous faire nous réunir, hein, nous faire se réunir, pardon, à faire en sorte que ce qui doit bouger bouge. Le cavalier nous parle de rendre visite, d'aller vers. C'est quelqu'un qui envisage clairement de parvenir à vous retrouver quelque part, dans un lieu public, dans une réunion. Je ne vais pas dire une réunion de famille, parce que pour moi, c'est pas du tout ça. C'est plutôt un événement extérieur. Ça pourrait être une fête, ça pourrait être un concert, pièce de théâtre, un resto, un bar, peu importe. Mais dans les 3 mois qui viennent, je pense que c'est un petit peu ce vers quoi il tend, afin justement de petit à petit, je ne vois pas quelque chose de très brutal du jour au lendemain, je casse tout, c'est bon, je viens vers toi et on va vivre ce beau rêve d'amour que j'ai là en tête. Non, c'est quelqu'un qui va y aller un peu tout doucement. Il sera évidemment hyper enthousiaste, hyper impatient à l'idée de vous retrouver, mais ça pourrait très bien être au détour de... Je ressens comme... On va voir d'autres gens. Il y a peut-être un peu trop de monde autour de vous, mais ça va être sa manière à lui de faire comme si de rien n'était. Ah, tiens, tu es là. Ah ben justement, je ne savais pas si tu viendrais à cette réunion pour tel événement ou telle chose. Et, oh, ben quel bonheur de te revoir, c'est chouette. Mais comme si de rien n'était, vous voyez. Ou alors, il pourrait bien venir vous rendre visite, clairement, et voilà, que ce soit établi que c'est pour vous voir, vous. Mais ce sera avec la précaution de ne pas être seul. Parce que bon, il rêve de vous, hein. Alors, comme il est encore attaché à autre chose pour le moment duquel il ne peut pas se défaire pour des raisons... c'est pas de l'amour ici, hein, c'est juste... c'est quelqu'un qui a des responsabilités et qui est loyal, qui est fiable et qui ne veut pas se démettre de ses responsabilités. Donc fatalement, ça le pèse un peu. Et ce qu'il ressent pour lui... j'ai presque envie de dire, pour s'en prémunir, il serait bien capable de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de monde autour pour être sûr que le feu ne prenne pas trop entre vous. Donc c'est beau, hein, c'est vraiment beau, mais je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Alors vous savez quoi, je vais... où est mon jeu? Je vais reprendre mon tarot, ouais, pour aller recouvrir ici le poids de la famille et les blocages, hein, pour voir si ça va se dénouer, et si oui, à quelle vitesse. On a des cartes qui nous parlent de lenteur ou de rapidité, on va voir ça tout de suite. Est-ce que ce poids de la famille et ces blocages matériels vont se dénouer? Et si oui, à quel rythme? La reine d'épée et la reine de pentacle. Ouh là là, ok. Donc, alors c'est vraiment étonnant. On va voir, on voit que lui, il va vouloir aller assez rapidement avec la reine d'épée pour trancher, pour dire bon, c'est une carte de divorce, hein. Donc c'est clairement divorcer soit d'une personne ou d'une situation. Dire bon, maintenant je fais ce qu'il faut pour pouvoir me détacher de ce poids, parce que ça m'empêche de vivre cette nouvelle vie finalement, hein, ce nouvel amour, la mise au monde de ce beau projet qui n'inclut pas que l'amour, mais je pense d'autres choses, peut-être même vos enfants respectifs, ou en tout cas un projet commun.
Mais après on a la lenteur de la reine de Pentacle. Alors c'est pas qu'elle soit hyper lente, mais il veut faire les choses de nouveau en toute bienveillance. On dirait que ça va aller à un rythme qui n'est ni lent ni rapide, qui est le bon rythme pour dire ok, on voit que ça avance, on prend des décisions, on se détache, mais on fait les choses dans la bienveillance, dans l'accueil, dans dire à sa famille ok, je vous entends, mais moi je ne cadre plus avec tout ça. Donc on va trouver des manières de bien gérer son foyer ici. Mais je pense qu'il y aura un petit coup d'accélérateur tout de même. Je ne vois pas ça dans le mois qui vient. Là, clairement, je vais être honnête avec vous. Pour moi, ça va s'étaler sur plusieurs mois, avec des moments où ça ira plus vite parce qu'en fait, il s'impatiente. Bon, il a envie que quelque chose se concrétise. Il a envie de pouvoir se détacher, surtout de ce qui le pèse, de se défaire des problèmes économiques s'il en a, et de venir vers vous avec l'âme de cette reine de Pentacle qui, bah oui, elle gère super bien ses affaires. Elle a sa maison, elle a son foyer, ça tourne, c'est ok, tout va bien, les gens se sentent bien chez elle et elle n'a plus d'ombre au tableau. Et on voit que ça commence par la reine d'épée qui, elle a encore quelques ombres au tableau. Donc, pour moi, ça va aller à un rythme relativement... Je vous disais, c'est pas rapide, c'est pas lent, mais ça se rapproche plus du lent que du rapide parce que à chaque fois qu'il voudra aller vite, il va se rappeler que, attention, faisons bien les choses pour que tout le monde soit bien. C'est vraiment une bonne personne. Alors vous allez me dire, oui mais bon, c'est une bonne personne, mais j'aimerais quand même bien qu'il se décide, que ça aille plus vite ou que... il ne faut pas vouloir ça. Je comprends que vous soyez dans l'impatience, mais si c'est votre cas, dites-vous bien que le temps qu'il prend pour régler ça est un temps nécessaire pour que tout soit bien, qu'il n'y ait plus de cadavres dans le placard, que les problèmes avec la famille soient réglés et que quand il viendra vers vous, qu'il soit complètement libre, délesté de ce poids et que du coup vis-à-vis de vous, ça vous montre qu'il sera loyal, qu'il sera aimant et que plus tard, si jamais vous vivez des périodes de difficulté entre vous, il aura toujours cette attitude-là d'un homme aimant, stable, fidèle, qui fait en sorte que les personnes qui l'entourent et qui l'aiment ou qui l'a aimé, parce qu'il est le genre à ok, on s'aime plus trop, mais parce que j'ai du respect pour la relation qu'on a eue, on va se quitter dans l'amour et dans le respect. C'est quelqu'un de bien, vraiment. Ouais, c'est quelqu'un de bien. Donc fatalement, ça prend du temps. Mais il va quand même essayer de vous voir, de vous retrouver, de vous inviter, de vous rendre visite. Pourquoi pas une petite balade dans un parc, dans un... Ouais, je vois un événement pour moi, vous allez vous retrouver dans un événement. Ça peut être n'importe quoi, la brocante locale, le jour de ceci, la fête de cela, mais il y a des gens autour de vous. Hein. Alors, quel est le message d'âme à âme, de cœur à cœur, que votre autre veut vous transmettre? Écoute, waouh. Et là, on parlait justement avec l'apatite bleue, ouais. La glande pinéale qui reçoit des informations. Écoute, pas seulement avec tes oreilles, avec ton cœur, pour percevoir les messages que vous vous envoyez à travers l'énergie d'amour pur qui ressort de ce lien. Écoute ton cœur. Il vous dit aussi, alors j'ai dit il lui dit parce que c'est comme si je voyais quelqu'un lui dire. C'est plus un message. Il veut vous dire que on lui a dit de s'écouter, d'écouter son cœur, qu'il essayait d'être un peu plus à l'écoute maintenant, et qu'en faisant cette démarche, il donne évidemment, tu connais déjà ton âme sœur, un aspect plus à la fois ancré mais spirituel à votre lien. Il lui accorde ça. Et il écoute du coup toutes les énergies, tous les messages qui peuvent venir d'un ailleurs qu'il ne connaissait pas avant et qui est l'ailleurs de votre relation. Donc il vous demande aussi d'être à l'écoute de cette temporalité, à l'écoute de tout ce qui se passe, à l'écoute du fait qu'il a besoin de temps pour régler ça, tous ces problèmes, cette lourdeur.
il veut aussi que vous sachiez, et ça c'est typique du roi de coupe, qu'il est à votre écoute si vous en ressentez le besoin, et que quand vous serez réunis pour pouvoir mettre au monde ce lien vraiment dans le concret, dans la matière, il sera toujours à votre écoute. Mais que maintenant, il veut que vous sachiez qu'il est beaucoup plus qu'avant convaincu que ce lien est spécial et qu'il mérite d'entendre en fait tout ce qui vient des énergies voilà, plus cosmiques, célestes, de quelque chose qui est au-dessus de vous en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rêves, je pense aussi. On voit qu'il est armé de l'énergie du roi hein, pour avancer et faire face finalement à ces blocages, parce qu'il se rend bien compte que de toute façon il ne pourra pas faire autrement, c'est sur son chemin, il doit les dénouer, il doit les dépasser pour venir vers vous. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié, à partager, pourquoi pas avec d'autres, à commenter, ça me fait toujours super plaisir de vous lire et puis ça soutient super bien la chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com, toutes les infos sont sous la vidéo. Et puis je vous souhaite alors une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end, une bonne semaine selon le moment où vous avez regardé cette vidéo. À très bientôt, bye bye. Et j'accueille maintenant toutes les personnes qui ont choisi la labradorite. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, voici votre tirage. On va tout de suite retourner l'énergie dominante qui est le parfum de l'émotion. C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup d'émotions à votre égard, qui probablement a parfois du mal à exprimer ses émotions, qui ne comprend pas toujours pourquoi il ressent ce qu'il ressent. Comment, alors la carte numéro 17, on pourrait se dire aussi, moi j'ai ma petite déformation tarot, c'est l'étoile, c'est donc l'arcane de l'étoile qui est donc l'arcane de l'espoir, d'être bien guidé, de pouvoir écouter ce que l'on ressent et de l'exprimer aussi en toute authenticité, beaucoup de créativité. Je sais pas, il y a peut-être des Verseaux parmi vous, ou lui est signe du Verseau, ascendant Verseau. Enfin, ne vous focalisez pas là-dessus, hein, on est dans une guidance générale, donc je ne vais pas vous dire qu'il n'y a qu'un seul signe concerné. Mais en tout cas, c'est une belle carte qui moi me fait penser que peut-être cette personne réprime un petit peu ses émotions pour le moment. On va voir dans le livret pourquoi, comment, que se passe-t-il. Je vais vous donner un message complémentaire par rapport à cette énergie dominante. Donc la carte numéro 17. Alors, ok. L'expérience, donc c'est son énergie dominante vis-à-vis de vous pour savoir où il en est actuellement. On lui dit ici, l'expérience amoureuse t'invite à faire ce détour par ta vie intérieure, là où l'émotion prend sa source, qu'elle vibre d'une ironique cruauté ou qu'elle chante comme une rivière au printemps, ta vie intérieure est ta plus fidèle compagne. Une joie palpite en toi, elle peut s'évaporer doucement lorsque l'étang est très grand, beaucoup de chaleur peut s'avérer nécessaire. Pense qu'il ressent des choses qui lui sont un petit peu, alors je ne vais pas dire étrangères, mais c'est tellement intense par moments qu'il, je vous dis, hein, j'ai l'impression qu'il met le couvercle et que, ok, ça lui met de la joie quand il a le temps de s'isoler, de penser à vous et de ressentir cette émotion. Mais quand ça lui vient dans un moment, entre guillemets, inopportun, c'est un peu délicat pour lui de pouvoir la vivre pleinement et de l'exprimer. Alors, on voit ici, la femme représentée sur cette carte possède les clés d'un envol singulier. Tu te vis comme un être fêlé de tous les côtés, mais tes fissures signent ta profonde humanité. C'est peut-être quelqu'un un peu écorché vif, voilà, qui a beaucoup souffert et qui, à votre contact, ressent des choses très intenses. Peut-être que l'amour qu'il ressent pour vous réveille des blessures émotionnelles fatalement non guéries. Donc, on dit que par rapport à ces fissures qu'il a en lui, comme elle, tu peux renaître de tes cendres, comme elle, tu peux transcender ta finitude. C'est ce qu'il ressent, c'est là où il en est par rapport à vous en ce moment. Donc, je pense qu'il a un petit peu de mal à s'ouvrir, à accepter de vivre pleinement cette communion. Mais qu'il la ressent, d'accord? Donc, c'est vraiment, c'est assez fort. Alors, que nous dit le tarot? Le diable,
oui, c'est chaud, hein, les amis. Et l'étoile, regardez, je viens de vous en parler, c'est incroyable. Bon, moi je découvre les cartes en même temps que vous. Alors celles et ceux qui arrivent juste maintenant, ne dites pas que j'ai pris les cartes et que j'ai choisi. Non, je fais jamais ça. D'ailleurs, vous pouvez aller dans les cafés tarot, vous verrez bien que je lis les cartes au moment où elles sortent. Mais là, pour gagner du temps, c'est pour ça que j'ai fait l'état, en laissant bien sûr les cartes retourner face vers la table. Donc je découvre ce magnifique tirage en même temps que vous. Mais quand je dis magnifique, alors c'est magnifique dans le sens où ce qu'il éprouve est profond et sincère. Vous êtes son étoile, vous êtes un petit peu la lumière dans sa nuit. Il est hyper attiré par vous, il ressent une attraction physique, sexuelle, mentale, enfin je pense vraiment à tous les niveaux, avec vous une connexion très forte. Il sait que vous êtes son avenir, mais il se refuse pour le moment d'y croire et de décider quoi que ce soit qui aille dans le sens d'un attachement officiel. Pour moi, il est un petit peu dans le déni par rapport à ce qu'il ressent. C'est ça que je ressentais, qu'il remettait le couvercle. Ouais, ça correspond, hein, clairement. Parce qu'en fait, soit c'est quelqu'un qui a du mal avec l'engagement parce qu'il a déjà vécu des relations toxiques et il a peut-être peur d'être enfermé. Hein. Alors s'il est signe du Verseau, ça ne m'étonne pas parce que les Verseaux ont cette soif de liberté en eux qui fait que par moments, ça peut, au niveau du couple, être un frein, clairement, si on se laisse envahir par cette peur d'être attaché à quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui se rend compte à votre contact que les blessures ne sont pas fermées, et que de ce fait, il ressent comme une dépendance affective vis-à-vis de vous. Mais il n'a pas envie de voir ça. Il se dit, non, non, moi, jamais, c'est pas possible. Je ne peux pas aller dans cette relation et ressentir ça. Oh, aucune personne, aucune femme ou aucun homme ne peut me faire ressentir ça. Peut-être que où il en est actuellement vis-à-vis de vous, si ce n'est pas une dépendance affective, il peut y avoir de la jalousie, soit de lui vis-à-vis de vous, et il a du mal à réfréner ça parce qu'il vous voit vivre par ailleurs votre vie bien tranquillement, entre guillemets, ou avec quelqu'un d'autre, et c'est difficile à gérer pour lui. Peut-être parce que vous avez renoncé à ce lien, et qu'il il se dit, ok, non, bah tant pis, moi je vais pas écouter ce que je ressens, c'est pas possible, je ne veux pas être attachée à ça. Mais pour moi, avec le diable, on sait qu'il y a des attachements, ça peut parler de tierce énergie. Quand je dis tierce énergie, ça peut être incarné par une personne comme par une situation, quelqu'un qui a des dépendances à des substances, à de l'alcool, au jeu, à une autre personne, pourquoi pas. En tout cas, il y a un conflit intérieur, on ne veut pas se décider, on ne veut pas voir, et au fond, pourtant, loin d'être toxique, ce qu'il ressent pour vous est très beau. Mais je pense qu'il est dans un état d'esprit où il n'arrive pas encore à faire la différence entre c'est toxique ou c'est beau. Parce que ce que je ressens est tellement fort que moi, j'ai pas envie de me laisser manger par ce lien. Mais l'émotion est hyper forte, l'attraction est hyper forte. J'ai quelqu'un qui porte un masque, ça c'est évident, voilà. Il fait semblant que ça le touche pas. Non, non, moi je j'ai plus rien à voir avec ça. J'ai pas envie de me décider, on verra ça un autre jour. Alors qu'au fond de lui, en plein milieu, mais c'est bien caché, il espère. Il espère que vous puissiez un jour être ensemble, que vous puissiez de nouveau ou simplement débuter cette passion. C'est un feu dévorant. Ouais, c'est vraiment un feu dévorant. Donc effectivement, le feu de la passion, quand il brûle, peut être dangereux. Je ne vais pas dire que c'est mauvais de ressentir de la passion, loin de là, je pense que en fait c'est toujours comme un continuum. C'est bon jusqu'à un certain point où quand ça devient obsédant, il est littéralement obsédé, ça devient pathologique pour la personne parce qu'elle ne peut plus enlever ça de son mental. Mais vis-à-vis de l'extérieur, il porte le masque. Non, moi je pense pas. Je pense pas à elle, je pense plus à elle, ou je ne. Ah, elle existe. Ah ben non, j'ai pas de problème, moi, tout va bien. On a vraiment une dualité énorme en fait entre ce qu'il affiche et ce qu'il ressent profondément. Ce qu'il ressent profondément est super beau, et ce qu'il affiche, c'est
c'est même pas de la froideur, hein. C'est au contraire un enthousiasme limite délirant, mais pour d'autres choses. Comme si vous étiez en arrière-plan et voilà. Donc c'est quand même assez compliqué. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau parce qu'avec l'étoile, il a aussi l'espoir de... Et c'est en ça, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort de craindre la dépendance affective. Il ressent que votre seule présence, celle de votre cœur, de votre âme, de votre corps aussi, si vous avez déjà eu un rapprochement, réveille évidemment ces blessures, mais peut aussi avoir le pouvoir de les guérir. Donc il est un peu mal embarqué, j'ai envie de dire, parce que d'un côté il reconnaît ça, et de l'autre il dit non, non, il n'y a personne qui peut décider à ma place de si je vais guérir ou pas. Comme s'il s'accrochait à ses blessures. C'est un peu sa marque de fabrique. L'écorché vif, vous voyez, ça me fait penser à certains chanteurs qui en ont fait littéralement. C'est leur signature, je suis un écorché vif et tous mes textes parlent de ça, mon look parle de ça, mon attitude, ma manière d'être. On a quelqu'un un petit peu comme ça ici. Donc, il est très fort dans l'émotion, mais il feint de ne pas l'être. Vous l'avez bouleversé, ouais. Attention, c'est peut-être quelqu'un qui effectivement, s'il n'a pas guéri de ses blessures, pourrait avoir de l'emprise sur vous. Donc c'est quand même important d'en être consciente parce que ça peut vous faire du mal du coup. Et c'est peut-être aussi, lui en tout cas il en est conscient, c'est peut-être aussi ça, il se refuse en fait à plus pour le moment parce que il sait très bien que sa propre compagnie peut vous faire du mal. Et je pense qu'il n'a aucune envie de vous faire du mal. L'étoile, c'est de la bonté. Hein. Il est quand même encore très fort dans la dualité. Ouais. Alors, qu'a-t-on d'autre comme message, les amis? Les enfants, ou l'enfant avec la cigogne, parle de changement, de naissance ou de renaissance. Relation discrète et secrète. Âme sœur spirituelle. Oui, bah, oulala, j'ai des choses qui tombent. Quand je vous disais que votre autre, il sait qu'à votre contact, tout est possible. On est capable, alors, âme sœur spirituelle, c'est quand même assez fort, capable de réveiller, évidemment, des blessures profondes qu'il croyait avoir guéries ou dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Hein. Ou alors, il était content de les avoir. Comme ça, c'est un petit peu... excusez-moi, mais j'ai l'impression, j'entends quelqu'un qui... C'est pas qu'il se vante, mais par moments en public ou avec d'autres gens, pas forcément vis-à-vis de vous, il va dire, oui mais bon, moi, de toute façon, ça, j'ai vécu des choses. Il fait le dur parce que lui, il a tout vécu. Ou parce que on la lui fait pas, les manipulateurs et autres. Il connaît tous les secrets et astuces d'un mental manipulateur. Mais au fond, en fait, je pense qu'il a lui-même subi de la manipulation. Et il s'en est pas encore vraiment remis. Alors, il voit votre relation comme quelque chose d'hyper beau, d'hyper attirant. Je pense que vraiment, ça l'obsède mentalement et puis dans son cœur. Si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants, il aimerait peut-être avoir des enfants avec vous. Peut-être que vous avez déjà eu un enfant, vous vous êtes séparés, que ça a été tumultueux, parce que bon, l'énergie du diable, c'est un peu tumultueux, et qu'il ne sait pas se détacher de vous, parce que vous êtes son âme sœur spirituelle. Il sait que vous êtes, comme je le disais au début de la guidance, son étoile, sa lumière au bout de la nuit, au bout du tunnel. Mais il a encore besoin que cette relation reste discrète et secrète, parce que d'une part, il n'arrive pas à prendre de décision, il a un conflit intérieur énorme, parce qu'en fait, il sait qu'avec vous, il ne peut pas porter de masque. En fait, vous l'avez percé à jour, vous lisez à l'intérieur de lui comme dans un livre ouvert, parce que vous êtes son âme sœur spirituelle. Sachez que lui est capable de faire la même chose avec vous, hein, on peut intervertir, évidemment. Si vous êtes son âme sœur spirituelle, l'inverse est vrai aussi. Donc, l'un vis-à-vis de l'autre, on ne peut pas se cacher les choses. Oui, bien sûr, verbalement, on peut dire ceci, cela dans les discours, mais au fond,
Au fond, il sait que vous l'avez percé à jour. Son cœur a été très fortement touché par ça, par votre capacité à voir en lui. Ça a réveillé du coup beaucoup d'émotions. Je sens comme un enfant qui est pris dans les bras et à qui on va dire ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Sèche tes larmes. Ça l'a bouleversé. Vous terminez ces phrases, vous êtes ouais, vous êtes son complément. Mais il a besoin que ça reste secret. Il y a deux possibilités. Soit c'est parce qu'il n'est pas prêt à entrer dans ce lien avec toute l'authenticité que ce lien requiert, parce qu'il est encore dans des masques, à masquer ses blessures, etc. Soit parce qu'il est encore attaché à une autre personne, de laquelle il n'a pas divorcé ou de laquelle il ne s'est pas séparé, avec laquelle il a possiblement un lien soit toxique ou des problèmes, en tout cas d'argent, qui concernent cette relation. Donc le conflit intérieur, voilà. Envie d'aller vers quelque chose d'hyper authentique, d'hyper beau avec vous, mais encore rattaché à quelque chose de moins bon, dans lequel il se complaît actuellement, il faut dire ce qui est, parce que ça maintient la façade intacte. Si naissance du lien ou renaissance il y a, elle sera discrète. Hein. Ça c'est sûr, ça ne va pas être au grand jour tout de suite, pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors, l'évolution les amis. Nous avons l'horloge. Alors c'est un Lenormand en extension, ça vous connaissez, hein, c'est Ciro Marchetti. Donc on a le temps, voilà, un temps nécessaire pour... Et alors on a les escaliers qui nous parlent en fait des chemins. Pour prendre une décision, justement, on a une dualité. Il y a beaucoup de dualité ici. Il y a deux choix possibles, au minimum, voire même plus. Il y a une route à emprunter, une décision à prendre, mais qu'il n'est pas encore prêt pour le moment à prendre parce qu'il est trop en conflit à l'intérieur de lui-même, avec ses propres blessures, ses propres masques, avec une parole un peu fausse qu'il a donnée à quelqu'un d'autre, avec sa propre jalousie. Oui, c'est un peu... quand il aime, il a besoin de posséder. Attention à ça, les amis. J'ai pas de leçon à vous donner, mais aussi purs et beaux puissent être ces sentiments, si le comportement à côté ne suit pas, ça vaut rien. Parce que vous savez, parfois, moi j'entends des personnes qui me disent « Oui, mais il peut être tellement gentil et il m'a déjà prouvé qu'il m'aimait tellement. » Et puis à côté de ça, après, il va vous rabaisser ou il va dilapider tout l'argent et puis vous vous retrouvez dans des ennuis ou se montrer un peu soupolé, colérique. Attention quand même à ça. On peut être son âme sœur spirituelle, on n'est pas obligé d'accepter ça. Hein. C'est quelqu'un qui doit d'abord impérativement, à ce moment-là, si ça le concerne, se soigner, se faire aider, se guérir de ça. Et il sait qu'à votre contact, c'est tout ça qui est réveillé aussi. Il a une colère par rapport à son passé. J'ai vraiment vu un enfant qui... Je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un de bon. Mais il a des comportements qui parfois... parce qu'il a dû apprendre à faire... il s'est construit une carapace énorme pour ne pas souffrir. Et c'est en ça qu'on revient à l'idée d'un écorché vif. Soit il a vécu dans une famille maltraitante ou une vie de couple avant où c'était l'enfer sur terre. Il a peut-être eu des problèmes d'argent, d'addiction. Il a peut-être eu plusieurs choses à la fois. Il a peut-être été enfermé d'une manière ou d'une autre dans une situation. Je ne veux pas dire qu'il a fait de la prison. Hein, j'espère pas, mais c'est pas impossible. C'est quelqu'un qui a fait des erreurs de jeunesse peut-être, et tout ça ressort, ça vient là, vis-à-vis de vous, il est face, c'est comme si, vous savez, les gens qui disent parfois, j'ai vu défiler ma vie, c'était une expérience de mort imminente, et j'ai tout vu. En 3 secondes, tout le film s'est déroulé devant mes yeux. Quand il est avec vous, il ressent ça. Tout revient, boum, et c'est comme un film. Alors il a des émotions énormes, à la fois d'amour, et puis de tristesse, et puis de colère, il y a tout qui se mélange, parce que il doit se faire aider.
Ouais. Et il n'a pas encore voulu prendre cette décision. Il doit défaire les liens de son mental qui l'enferme dans quelque chose qui est pas bon pour pouvoir aller vers une naissance, une renaissance. Après, on peut accepter que ce soit une relation secrète pendant un temps. Pour autant, on le voit juste au-dessus, que ce soit dans l'authenticité. Et je crois qu'il a vraiment envie et besoin que ce soit ça. Il voudrait vraiment que ce soit authentique, qu'on ne porte pas de masque, ni lui ni vous, mais il n'y arrive pas encore. Il se refuse à voir que c'est vers là qu'il doit aller en fait. C'est pour ça que ça prend du temps, hein. Regardez. Alors je vais me lever pour m'assurer que vous voyez bien. Oui, ok. Ça prend du temps de choisir un chemin. Il a peur. Oh, il a une de ses peurs. Bon, ben le diable, on pourrait dire, mais non, il n'a pas peur. Si, c'est l'angoisse. Hein. Il a des peurs, alors il fait semblant que c'est pas de la peur. Et puis, c'est ça aussi. Vous savez, la colère, c'est le masque de la tristesse. C'est aussi le masque de la peur. Donc, une fois qu'on a gratté derrière cette colère, qu'est-ce qu'on retrouve? L'émotion pure de ce qui a généré en fait cette colère. Il y a de la culpabilité aussi d'obliger à ce que ce soit une relation secrète parce qu'on est en triangulaire. Il se sent un peu coupable aussi vis-à-vis de ça. Même si, au fond, lui, il aimerait bien que vous acceptiez cet état de fait, mais vous n'êtes pas obligé, comme je vous le disais. Hein. Donc là, il sait qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, il va être au seuil de l'escalier, il devra choisir vers quelle porte il va se diriger pour entrer à ce moment-là dans une relation vraiment sincère, un vrai redémarrage, quelque chose de bon. Ça va prendre du temps. Comme j'ai dit au premier groupe, je suis voilà, axée sur une temporalité de 3 mois. Comme je vois les choses là, je ne suis pas sûre qu'au bout des 3 mois, il aura vraiment décidé quelque chose. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va se passer, parce qu'il est conscient. Il est conscient de vous aimer d'une manière... âme sœur spirituelle, c'est... On va vers l'inconditionnel, sauf que lui, avec cette dualité, ben, il a encore beaucoup de choses à régler, qui empêchent d'exprimer cet amour inconditionnel. Et alors c'est incroyable, je le réalise seulement maintenant qu'on est déjà un peu plus loin dans le tirage. La labradorite, je vous disais, protection. Alors, ça veut dire se protéger de cette énergie-là, évidemment. Se protéger de la dualité. D'abord, protégez-vous, puisque c'est vous qui regardez la guidance, parce que même si vous vous aimez, je peux vous dire qu'actuellement, ce qui vient de lui, c'est quand même pas... c'est pas génial. Ce sont des énergies, il ne vous veut pas de mal, hein, entendons-nous bien, mais sa souffrance et toutes ces émotions comme ça, un peu à fleur de peau, et les angoisses peuvent vous parvenir, puisque vous avez un lien d'âme, et quand vous accueillez ça comme ça en canal ouvert, ça peut vraiment vous impacter négativement. Protégez-vous en vous connectant à l'énergie de la labradorite. Envoyez cette énergie et protégez votre lien, ça va l'aider lui aussi, bien entendu. Ça va absorber l'angoisse, ça va absorber les idées négatives, ça va absorber la toxicité. Ça va agir comme un effet thérapeutique sur chacun de vous et sur votre lien. Alors, quel est le message d'Amam, de cœur à cœur? Qu'est-ce que nous avons? Trilogie de lumière, waouh! C'est super beau, c'est âme, corps et esprit. C'est vraiment super beau. C'est ce qu'il vous dit en fait. Il a besoin, il a envie et il ressent qu'avec vous, il y a cet alignement. Regardez. Trilogie de lumière, âme sœur spirituelle. Donc, il veut que vous sachiez que vous êtes son âme sœur spirituelle, que c'est comme ça qu'il vous considère, que c'est ça qu'il n'ose pas vous dire, qu'il fait semblant de feindre en fait que ça n'existe pas, que par ailleurs il se sent aligné à vous, à votre cœur, à votre corps, à votre esprit aussi, et que ensemble vous formez cette trilogie de lumière, qu'il sait très bien qu'avec vous il pourrait se sentir tellement plus aligné à lui-même, à ses valeurs, à l'amour en soi, mais que pour le moment il a encore des masques à faire tomber, et que ces masques à faire tomber sont juste une protection par rapport à une vulnérabilité de toutes les émotions qu'il ressent
pour vous, avec vous, à votre contact ou au simple fait de penser à vous. Il veut que vous sachiez aussi que il se sent tellement aligné à vous qu'il a peur par moments, et ça c'est un peu la blessure de rejet, hein, il a peur que vous... Il sait que vous voyez à travers lui, hein, comme je le disais plus tôt, et donc que vous voyez toute cette vulnérabilité. Il n'est pas prêt à se laisser aller encore à ça. Donc il y a effectivement un manque d'authenticité. Mais on voit que ça va se débloquer, hein, puisqu'on évolue du diable vers l'étoile. Donc j'aurais moins aimé voir l'inverse. Donc c'est une belle évolution. Puis après de nouveau, c'est « Oh, non, oui, non, c'est super beau, et c'est tellement généreux, tellement authentique, tellement vrai. » Et puis « Non, 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 c'est pas pour moi, c'est pas possible. » En fait, c'est peut-être quelqu'un qui a tellement souffert ou eu en tout cas du mal à aimer et à s'aimer lui-même et à être aimé que quand ça lui tombe dessus, cet amour avec vous, qu'il ne veut même pas y croire. Il se dit « C'est pas possible. C'est pas pour moi. » Ça va forcément à un moment donné mal tourner. Il ressent des choses tellement fortes, du coup il est hyper ambivalent en fait. Hein. Donc en tout cas un alignement avec la trilogie de lumière dans le message d'Amam, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il sait, hein, que vous êtes connecté, que tout est juste, tout est dans le bon axe. C'est un peu délicat, mais j'espère que, en tout cas, vous avez eu des indices dans ce tirage, matière à réflexion pour vous-même être en paix et vous détacher un temps de ce qui pourrait être toxique. N'hésitez pas à utiliser de la labradorite ou de l'obsidienne noire, ou même de la tourmaline noire. Enfin, les pierres noires sont des pierres de protection contre les énergies négatives. Et puis, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Si vous aimez ce type de guidance, dites-le moi sous la vidéo. Et bien sûr, je vous en concocterai d'autres. Vous pouvez me contacter à soleillevent@yahoo.com si vous avez besoin d'une guidance privée. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir en activant la clochette pour être tenu au courant des autres guidances. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt et un tout grand merci. Bye bye.